que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo spéciale recette. Vous aurez 4 recettes, 5 recettes, 4, 5, bref, vous verrez bien. Je vous fais tout ça en voix off, j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y a des recettes que je vous ai déjà fait, mais vous êtes nombreux à me les redemander. Des recettes que je ne vous ai jamais fait. Je pense vous faire une vidéo comme ça une fois par mois ou deux. Déjà une fois, ce sera déjà pas mal. En plus des vlogs, ça prend énormément de temps et de montage et de filmer. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Je vous avais fait une autre recette qui aurait dû être dans cette vidéo, mais mon démoulage a raté, donc je n'ai pas voulu vous la mettre dans cette vidéo. Mais promis, je vous la refais rapidement dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous préférez avoir du salé, du sucré ou comme celle-ci, un peu mélangé. Je vous attends en commentaire. En tout cas, je vous laisse avec la suite et on se retrouve à la fin pour un... Donc on commence avec le brownie chocolat beurre de cacahuète. Il vous faudra 3 œufs, 250 g de chocolat, 60 g de farine, 150 g de beurre, 100 g de sucre et un peu de beurre de cacahuète. On met le sucre avec les œufs entiers. On mélange tout ça pendant que notre chocolat et notre beurre sont en train de fondre au micro-ondes ou bien au bain-marie, c'est comme vous le souhaitez. On mélange bien jusqu'à temps que le mélange sucre-œuf soit mousseux, blanchi. Vous pouvez très bien le faire comme moi à la main ou bien au batteur. C'est comme vous voulez. Pareil, dans cette recette, vous allez voir, j'ai rajouté de la poudre de noix de pécan. C'est facultatif. Ça donne un petit goût plutôt très sympathique. Mathias aime beaucoup. Et pareil pour le beurre de cacahuète. Vous pouvez très bien le mettre ou non. C'est vraiment... selon vos goûts, nous, on adore ça. Et pour le matin, c'est quelque chose qui cale énormément jusqu'au midi, voire 13-14 heures. Donc, c'est plutôt cool. On ajoute ensuite la farine. Vous la tamisez ou non. Moi, c'est très rare que je la tamise. Il faut savoir qu'on tamise la farine pour éviter tout ce qui est petite bébête. Moi, je suis sûre de moi. Je n'ai pas de petite bébête dans ma farine, donc je ne la tamise pas. On mélange bien le tout jusqu'à une pâte homogène. Pareil, au batteur ou à la main, c'est comme vous le souhaitez. Puis, nous prenons notre mélange beurre-chocolat. Avant de l'incorporer, on va bien le mélanger pour que ce soit bien homogène, que le chocolat est bien pris avec le beurre pour éviter, je sais pas quoi, mais pour éviter. Hein. Écoutez, je fais toujours ça, faites-le, ça me fera plaisir. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire fondre au micro-ondes, c'est ce que je fais tout le temps. Je le mets à peu près 1 minute 30. Sinon, au bain-marie, c'est plus long, mais ça évite la surchauffe du chocolat possible du micro-ondes. En parallèle, vous avez mis votre four à préchauffer à 180 degrés. Je le mets pas en chaleur tournante. Maintenant, vous pouvez le faire, mais sans chaleur tournante, ça va très très bien. On incorpore les deux préparations, pareil, jusqu'à homogénéité, je ne suis pas sûre d'avoir bien dit, vous m'avez compris, des préparations. Vous pouvez très bien lécher la cuillère si ça peut vous faire plaisir. Je ne l'ai pas fait devant vous, mais croyez-moi, je l'ai fait hors caméra après. J'aurais peut-être pu couper aussi ce petit moment... de mélanger. Mais bon, écoutez, comme ça, vous avez tout. C'est très bien. Soyez sympa, je vous ai fait une petite vidéo recette. Ça m'a pris du temps. J'ai mixé des noix de pécan. Ça a un trop bon goût. Moi, je les avais achetées chez Grand Frais, mais vous pouvez en trouver maintenant partout, dans les grandes surfaces, etc. Dans les magasins bio ou bien comme dans les Grands Frais ou les Fraîches, etc. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous. À cette préparation, je rajoute une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Cette grosse cuillère est facultative, mais ça donne un goût à la préparation.
Et vous pouvez très bien mettre 7 grosses cuillères et ne pas en rajouter après. Vous verrez comment j'en ai rajouté. Ou bien enlever cette cuillère qui n'est pas franchement nécessaire, mais qui donne un très très bon goût. Pareil, bien mélangé, puisque le beurre de cacahuète est un peu plus pâteux que la préparation. Ensuite, moi, j'ai pris un moule Guy de Marle et ma plaque. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel moule. Ce moule est très pratique puisque après, vous pouvez découper en petits carrés votre brownie, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et donc, avant d'enfourner, je rajoute du beurre de cacahuète que j'ai fait un petit peu fondre au micro-ondes pour qu'il soit plus facile à travailler, puisque après, voilà, je fais quelques petites décos. On remerciera d'ailleurs mon metteur en scène qui m'a aidé à filmer ce genre de petite prise de vue. Voilà pour le brownie chocolat beurre de cacahuète. Ensuite, on passe à la tarte à la tomate. Il vous faut une pâte brisée, des tomates. Moi, j'ai pris plusieurs couleurs. Vous pouvez prendre une seule couleur. De la moutarde à l'ancienne, de la mozza di bufala et une petite préparation d'épices où j'ai mis origan, herbe de Provence, ail et sel poivre, il me semble. Donc, vous tranchez vos tomates assez finement. Pareil, votre four est toujours à 180-200 degrés à peu près. Donc, vous les tranchez assez finement. Je trouve que c'est plus sympa que grossier. Ou une fois, j'avais également fait en petits cubes. C'est plutôt également très bon. J'ai d'autres alternatives de tarte à la tomate. Dites-moi si la prochaine, vous en voulez une autre et je vous ferai une autre déco avec une autre préparation que de la moutarde. Vous verrez, c'est tout aussi bon. Et là, l'été, le soir, c'est parfait, je trouve, comme petit plat avant d'aller faire dodo. Donc, on remercie toujours mon metteur en scène pour cette scène, puisque après, vous mettez une grosse dose, une grosse cuillère de moutarde à l'ancienne. Vous pouvez très bien mettre de la moutarde normale. Nous, on aime plutôt ça, donc une cuillère à soupe suffit. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez ne pas en mettre. Je vous dis, j'ai plein d'autres alternatives à cette tarte à la tomate. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, vous essayez de placer vos tomates avec les différentes couleurs en superposition. Si vous n'avez qu'une seule couleur de tomate, c'est tout aussi bien. Ne vous inquiétez pas. On met tout ça un peu en accéléré parce que j'y ai passé une éternité. Mathias avait mal au bras. Je ne sais pas si ça se voit pendant le cadrage, mais il n'en pouvait plus. Si seulement on pouvait aller aussi vite pour faire plein de choses. Et je trouve ça trop canon avec plein de couleurs comme ça. Ensuite, vous rajoutez votre petit mélange d'épices. Bien sûr, vous voyez qu'il me reste des tomates et un peu d'épices. On les a gardées, on a mangé ça en vinaigrette après et c'était parfait. On prend nos petites boules de mozza di bufala. Moi, j'avais pris des mini boules, mais vous pouvez très bien en prendre qu'une seule. Vous les écrasez un petit peu pour faire ressortir la mozza. Et à la fin, j'ai un spray d'huile à la truffe que j'avais acheté avec Alexa à Born-les-Mimosas. Non, je ne sais plus. Alex, si tu passes par là, dis-nous où est-ce qu'on a acheté ça. Nous, on l'adore. On l'utilise régulièrement en ce moment parce qu'on avait mis du temps à la sortir. Ça donne un petit goût assez bon. On enfourne ça 20-40 minutes, non, 40 minutes, et voilà le résultat. Ensuite, une autre recette salée, ce sont les cheese naan. Vous êtes nombreuses à me le demander. Il vous faudra une pizza fine rectangulaire. C'est surtout le rectangulaire qui est important. Et de la vache qui rit. Pas la peine d'acheter de la vache qui rit de marque. Aucun intérêt. Votre pâte à pizza, vous la coupez en 6. Vous mettez un morceau par, tout simplement.
Et ensuite, vous formez vos petits pâtons, vous refermez les bords vers le milieu avec, bien entendu, des mains propres. Vous formez une petite boule que vous écrasez. Hop, et voilà ce que ça donne. On met ça dans de l'huile neutre. Moi, j'ai mis de l'huile de tournesol bien chaude. Et c'est à peu près 2 minutes de chaque face. Et c'est parfait quand vous n'avez pas de pain ou même en apéro avec des petits légumes. Voilà le résultat. C'est trop bon. Et on termine avec une autre préparation salée. Ce sont les brioches au thon. Il vous faudra des briochettes rondes, du thon, un petit peu de crème et de la sauce tomate. Donc, on émiette le thon. On l'émiette vraiment bien. On ne laisse pas trop de gros morceaux parce que sinon, ça va rendre un produit trop sec en bouche. Je vous conseille vraiment de bien émietter. Pour ce qui est de la sauce tomate, je vous en parle maintenant. Vous pouvez prendre très bien ce genre de sauce tomate. Vous savez, de la sauce bolognaise, de la sauce tomate, là, c'est tomate basilic. Elle est excellente, c'est celle de chez Auchan. Ou bien, tout simplement, un concentré de tomate. Ça fait très bien l'affaire également. Pas besoin de sel non plus dans cette préparation, puisque le thon, pour ma part, est déjà bien assez salé. Pour ce qui est de la crème, mon petit pot était à la moitié. Voilà, il vous suffit, je dirais, de 2 cuillères à soupe de crème liquide ou semi-épaisse. C'est très bien également. On mélange tout ça pour avoir une bonne préparation de thon à la crème, tout simplement. Et on ajoute 2 bonnes cuillères à soupe également de sauce tomate où je vous dis un petit pot de concentré. C'est vraiment selon vos choix. Mais ce petit goût de tomate et là, cette sauce tomate basilic de chez Auchan, déjà, elle est hyper pratique. Je vous la conseille. Et en plus, elle est trop bonne. L'autre jour, on en a mangé un petit peu avec du riz. C'était excellent. Pareil, on mélange bien pour que ce soit bien homogène. On va rajouter un petit peu de poivre. Vous me connaissez, un peu de poivre, ça peut être beaucoup. Nous, on adore ça. Moi, j'aime bien quand mes plats sont relevés. Donc, voilà, un petit peu de poivre chez moi. On remélange le tout. Et on met cette préparation de côté le temps que ça prenne bien tous les goûts. Ensuite, on prend nos petites brioches, on coupe le chapeau, comme quand vous faites des tomates farcies ou quoi, toujours avec les mains propres, bien entendu, et on forme un trou, un puits, tout ce que vous voulez, dans nos brioches, et cette recette est pour 6 briochettes. Ensuite, vous prenez une bonne cuillère de votre préparation que vous rajoutez dans chaque brioche également. Vraiment, j'ai pris une cuillère à café, mais prenez une bonne cuillère à soupe. Hein. Et on remet les chapeaux pour enfourner ces petites briochettes au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Ça, avec une petite salade verte, excellent. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon appétit avec toutes ces petites recettes. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. Donc voilà, vous avez vu toutes mes recettes. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Je vous souhaite un excellent appétit. N'hésitez pas, si vous reproduisez mes recettes, à me taguer sur Instagram, sur vos photos ou quoi, avec mon Insta, Béré Beauté Plus. Et je me ferai un plaisir de les relayer en story. Je vous attends avec impatience. Dites-moi vraiment si ça vous a plu en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bisous.